Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de comment se connecter à une API et comment le faire sans avoir à utiliser de gemmes supplémentaires dans notre application Rails. Donc pour se connecter, on peut très bien utiliser les gemmes HTTParty ou par exemple la gemme HTTP qui sont vraiment très bien et très utiles pour faciliter le code, mais en réalité dans Rails, on a directement NetHTTP qui est disponible. Donc je voudrais vous montrer aujourd'hui comment tout simplement dans mon application, dans cette page que j'ai appelée API Fetcher, comment aller simplement montrer, récupérer ce JSON et l'afficher ici. Alors ce JSON, juste pour info, donc c'est API GitHub avec le nom d'un compte. J'ai pris le compte de DHH et ça nous donne des infos sur le compte. Donc là on le voit ici. Moi j'aimerais faire un petit formulaire où je rentre l'URL de mon API et ça me fait le get. C'est parti. Donc moi j'ai mon boilerplate avec ma show et mon contrôleur et on va pouvoir commencer à coder un élément pour fetcher l'API. Alors, on pourrait faire un service, mais pour une fois, j'ai envie de montrer qu'en fait, les services, c'est fondamentalement des objets. Et derrière ça, on peut tout simplement faire un modèle. Donc, par exemple, que je vais appeler API Fetcher. Et ce modèle, donc, à la différence d'un modèle qu'on va dire entre guillemets traditionnel qui récupère application record, c'est-à-dire qu'il peut aller se connecter à la DB, nous on va juste faire hop, un modèle de cette façon. Il va s'appeler API Fetcher et on va pouvoir, comme dans un service, faire un initialize. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux lui passer une URL. Une fois que j'ai ça, donc URL est égal à URL, je vais pouvoir commencer à coder mon fetch. Fetch, comment je vais le coder? Tout simplement, je vais récupérer ça dans la doc. Donc, ici, à la place de URI, je passe mon URL et je fais appel à NetHTTP. Donc, vous voyez, j'ai même pas besoin de l'include avec mon getURL. Cette réponse, je vais le parser. Hop, JSON parse response. Et c'est presque prêt. Je vais juste faire un rescue au cas où on mette une erreur dans l'URL. Hop, punaise. Et je vais juste passer un message comme ceci. Et voilà. Donc je récupère le message d'erreur. Donc maintenant, j'ai un modèle. API Fetcher, je peux en créer une instance dans mon contrôleur et directement l'utiliser pour appeler mon URL. Ce que je vais faire, c'est que dans ma show, hop, ici, avant de faire mon contrôleur, je vais vous montrer un peu ce que je compte faire. Ce que je compte faire, c'est utiliser un formulaire qui va prendre, donc ce sera juste un form tag, tout simple. Il va prendre ma route qui s'appelle API Fetcher, donc ça c'est le path. La méthode c'est get et c'est parti. Avec ça, hop, je ferme. On va aller coder un formulaire. Je vais juste récupérer ça
pour le design. Parfait. Donc, moi, c'est pas un formulaire type FormWeave, c'est un simple form tag. Donc, le label, c'est quoi? On va l'appeler URL. Hop, Enter, URL. Alors, moi, j'ai des classes Tailwind qui me permettent de styliser mon formulaire. Le premier, il s'appelle form label. OK. Et ensuite, mon input, c'est tout simplement un text field tag. Le text field tag, il prend une URL. S'il y a déjà une URL qui a été soumise, je vais la chercher dans les params. Comme ça, la valeur sera déjà placée. Et pour la classe, ici, moi, j'ai une classe qui s'appelle formInput. Le submit button, submit tag, et hop, on va être créatif, je vais appeler ça fetch. Très bien. Si je regarde du coup, tac, syntax error, and ah oui, il me manque ici. Ah, c'est la joie du copier-coller. Ok, top, comme ça j'ai récupéré mon joli design. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Ça ping directement sur mon contrôleur ici. Moi, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Donc, je peux déjà passer ça. Hop, fetch. Et là, on voit que j'ai mes params qui sont arrivés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, déjà, je vais gérer le cas où il n'y a pas de params. Donc, if params URL et blank, et ben, je return tout de suite. Ça me permet de gérer le cas ici. Donc, ça marche toujours. J'enlève même tout. J'ai pas d'erreur. Et dans le cas où j'ai bien passé une URL, je vais appeler ça response et je vais pouvoir aller utiliser mon modèle API Fetcher et créer une nouvelle instance. Cette instance, elle prend une URL. Donc, je lui passe une URL. Et on a défini une méthode fetch, paf, qui va me permettre d'aller fetcher l'API. Il ne me reste plus qu'à afficher ça. Donc, comment je l'affiche? Eh bien, si j'ai une response, je vais aller l'afficher là. Paf. Donc, on va utiliser un tag présentation. Et on va aller nous mettre la réponse. Alors, on améliorera ça. On va améliorer ça après dans la présentation, mais on va déjà juste regarder ce que ça donne. Donc, si je récupère à nouveau ça, fetch, magnifique. J'ai donc bien fetché l'URL et la réponse est là. Alors, on va juste faire un petit peu de design. Classe. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un background white pour la discerner, un petit peu de padding, rounded, ça c'est pas mal. Et moi, ce que je veux, c'est éviter que ça parte dans tous les sens. Donc, je vais couper. Si ça va trop loin, je vais couper. Et comme ça, on va wrapper la réponse. Parfait. Pour qu'il y ait un petit peu d'espace,
je vais mettre ça dans une div. Et qu'est-ce que ça donne? Magnifique. Bon, je ne sais pas si c'est magnifique, mais en tout cas, on est capable d'aller donc chercher les informations d'une API, les fetcher et les afficher dans notre application. Et tout ça sans avoir fait appel à une gemme extérieure, juste en utilisant NetHTTP. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Continuez à coder et à bientôt sur le channel YouTube. Bonne soirée, au revoir.